Bienvenue à tous. Merci d'être là pour participer à cette réunion sur la restauration collective, le plan de relance et comment optimiser l'utilisation du plan de relance pour les cantines. Cette réunion sera animée par trois personnes de chez Restauco: Éric Lebécheur, Marie-Cécile Rollin, Mylène Billard et moi-même. J'appartiens à l'association Open Agri-Food qui travaille depuis 2014 à reconnecter ou en tout cas à faire dialoguer ensemble les différents acteurs économiques de la filière alimentaire. Aujourd'hui, on est aussi sur ce sujet. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une introduction par Frédéric Michel qui va intervenir tout de suite après. Tout va bien, vous m'entendez bien parce que j'ai pas de... Oui, on vous entend bien. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Ensuite, nous ferons des petits échanges en sous-groupes, en dialoguant les uns avec les autres pour faire un petit bilan de la restauration collective, chacun dans sa commune. Quels sont les problèmes que l'on rencontre, quelles sont les belles choses qu'on a pu mettre en place, de façon à échanger sur le sujet et à parler un peu de son territoire. Puis, les personnes de Restauco vous feront une présentation sur l'accompagnement qu'ils peuvent faire, sur les possibilités déjà que vous avez avec le plan de relance et au niveau de la restauration scolaire, et sur l'accompagnement que Restauco peut faire auprès de vous pour vous aider à capter des fonds du plan de relance. Ensuite, nous répondrons à vos questions. Il y aura un échange en grand groupe. Et pour finir, nous ferons une petite conclusion et un sondage. Deux, trois petites règles pour que ça se passe bien. Si possible, coupez vos micros pendant que vous ne parlez pas, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. Si possible, si votre bande passante le permet, eh bien, allumez la caméra. C'est plus facile pour l'animateur d'avoir des visages que des noms ou des ronds en face de soi. D'autre part, quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, présentez-vous tout de suite, très rapidement, et surtout donnez le nom de votre commune, que l'on situe où vous vous trouvez. Et si possible, privilégiez les prises de parole courtes, 2-3 phrases, pas plus, de façon à ce que nous sommes maintenant 25, tout le monde puisse prendre la parole à un moment ou à un autre et puisse poser ses questions. Voilà. Et puis, évidemment, ça je le répète à chaque fois que j'anime un webinaire, personne n'a raison ou a tort. L'idée, c'est de partager ensemble des pratiques, des questions, des envies, et on n'essaie pas de convaincre l'autre et on respecte sa parole. Voilà. Je donne la parole à Frédéric Michel qui va nous faire une introduction de cette réunion. Donc Frédéric Michel, directeur régional de la DRAF. Directeur adjoint. Pardon, je ne suis pas douée avec les... Je n'ai pas encore évincé mon directeur. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux équipes d'Open Agri-Food et puis de Restauco pour avoir organisé ce webinaire et m'avoir permis juste de faire une très très brève introduction. Parce qu'effectivement, la restauration collective et en particulier dans les cantines scolaires est vraiment au cœur de la réflexion sur la mise en œuvre d'une politique renouveler, une nouvelle politique de l'alimentation, on va dire. Vous savez qu'on est dans les derniers mois avant l'entrée en vigueur des objectifs ambitieux d'Egalim, avec les 50% d'approvisionnement d'origine locale, durable et ou de qualité. Et donc, effectivement, le plan de relance constitue une bonne opportunité pour préparer cet objectif et pour essayer de relever ce défi. Donc, vous allez certainement rentrer dans le détail, mais pour mémoire, le plan de relance, en tout cas pour les sujets agricoles, agroalimentaires et forestiers, représente un peu plus d'1 milliard d'euros. Et en gros, un tiers sont consacrés globalement à l'alimentation.
d'une façon ou d'une autre. Et plus spécifiquement, pour vos travaux aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être mobilisées. Vous allez certainement en parler, donc je ne vais pas les détailler, soit celle qui est destinée aux cantines scolaires, qui est mise en œuvre par l'ASP et qui cible les communes rurales éligibles à la DSR cible. Mais il y a aussi une entrée plus territoriale à travers la mesure d'accompagnement de la mise en œuvre des projets alimentaires territoriaux. Et je voudrais juste dire deux mots plus spécifiquement sur cette mesure parce que d'abord, elle est dotée au niveau régional d'une belle enveloppe. Hein. On a un peu plus de 4 millions d'euros pour venir en appui aux porteurs de projets qui œuvrent dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Et cette mesure, elle est coportée à la fois par l'État et par le Conseil régional. Elle est adossée au CPER. Donc, c'est une mesure qui est intéressante parce que là, pour le coup, on avance vraiment de façon coordonnée avec la région. On essaie de développer les guichets uniques, c'est-à-dire que c'est vrai que les dispositifs sont un peu foisonnants. Le Conseil régional a ses propres orientations de mise en œuvre du plan de relance. Mais là, on essaie de faire en sorte qu'on ait un comité de sélection identique, ce qui fait que les projets, lorsqu'ils nous sont soumis, c'est nous qui les orientons vers le bon guichet. Donc, ça permet d'éviter que les dossiers se perdent, etc. Et ça permet aussi de pouvoir vous donner des renseignements les plus complets possibles. Donc, on dispose d'une page Internet, d'une adresse plan de relance au niveau de la DRAF. Je la ferai passer aux organisateurs pour qu'ils puissent vous la communiquer. N'hésitez surtout pas à envoyer tout type de questions. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Je sais qu'on a pas mal échangé avec certains. Donc, n'hésitez pas. Les équipes sont à votre écoute, à votre disposition. On essaie de faire en sorte de réduire le plus possible les délais. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais on essaie de faire de notre mieux et en tout cas, on est à votre entière disposition. Voilà, j'en dis pas plus parce que je pense que vous avez beaucoup d'échanges à conduire et je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. Merci encore. Et encore une fois, je transmettrai aux animateurs toutes nos coordonnées si vous souhaitez nous poser plus de questions. Merci beaucoup, Frédéric. Merci bien. Nous allons d'abord échanger tous en petits sous-groupes, mais avant, je voudrais lancer un premier sondage et vous inviter à réagir sur une première question par rapport à ce sujet, la cantine. Est-ce que dans votre commune, c'est un sujet prioritaire ou est-ce que ça ne l'est pas? Il y a d'autres sujets qui sont prioritaires, on peut tout à fait comprendre que ça ne le soit pas. Et puis, pour vous, améliorer l'offre de restauration scolaire, c'est d'abord un enjeu de santé publique, d'abord un enjeu de développement durable. Est-ce que c'est un enjeu de mieux vivre ensemble ou un enjeu de développement du milieu rural, de développement à la fois économique et social? Je vous laisse répondre assez vite si possible, dans la mesure où on voudrait passer ensuite à d'autres sujets. Bien, on est 19 sur 24 à avoir répondu. Peut-être que tout le monde ne souhaite pas répondre. Je vais donc mettre fin au sondage afin de pouvoir vous communiquer les résultats. Et je vous les partage. Pas beaucoup de surprises. Dans ma commune, la cantine est un sujet prioritaire. On sait que ça concerne beaucoup les parents d'élèves qui de plus en plus se préoccupent de ce que vont manger leurs enfants dans la journée. Et eh bien, effectivement, l'offre de cantine est aussi liée à un enjeu de santé, sachant que le développement durable vient tout juste après et que finalement, c'est le mieux vivre ensemble qui est le moins plébiscité, on va dire. En tout cas, enjeu de santé publique, c'est très clair, on est en plein dedans.
Alors, je vais maintenant vous partager en sous-groupes, en 4 sous-groupes. Vous retrouverez une personne de Restauco dans chaque sous-groupe. L'idée au sein de ce sous-groupe, donc, comme je vous le disais, c'est de partager votre expérience de la cantine scolaire, de parler avec les autres des choses qui sont compliquées, des choses qui sont plus faciles et aussi peut-être des belles initiatives que vous avez déjà pu mettre en place et dont vous pouvez peut-être, qui pourront peut-être donner des idées aux autres. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. Dans chaque sous-groupe, s'il vous plaît, si vous pouvez désigner, soit au début, soit juste avant qu'on se retrouve, un rapporteur qui, en 2-3 phrases, nous expliquera quels ont été les échanges dans son sous-groupe. Voilà, à tout de suite et bons échanges. Qui est-ce qui veut, pour le premier groupe, celui dans lequel Éric Le Pêcheur était présent, qui est-ce qui veut rapporter aux autres ce qu'il est ressorti? S'il n'y a personne, je vais le faire. Merci Éric de dévouer. Oui, bah, on est 3 élus à mes côtés pour échanger. Saint-Nicolas-de-Bourgogne ici hier. A priori, on a évidemment des questions sur le plan de relance, mais ce n'est pas étonnant puisque c'était l'attendu. Ne serait-ce que pour bénéficier des appels à projets et de l'opportunité d'avoir une aide sur cela. Évidemment, quelques questions sur la loi Egalim, même si là, on est vraiment sur des communes rurales, petites communes, petites quantités, et donc on n'est pas forcément impacté de la même manière que sur des structures plus importantes. Mais en même temps, il y a une attente, je pense, entre la loi Egalim et en particulier sur l'éducation, peut-être, l'environnement, voilà. Et puis, il y avait, semble-t-il, aussi des attendus sur le local, mais ce n'est pas non plus une surprise. Bien sûr, on associe, et ce n'est pas un parallèle qu'on peut faire, mais en même temps, il faut le dire, c'est aussi des signes de qualité. C'est le local, mais aussi de la qualité. J'oserais dire presque qu'on pourrait l'associer parce que le local n'est pas forcément en soi un signe de qualité, mais en même temps, c'est aussi un attendu. Et en tout cas, il faudra bien peut-être y revenir plus tard en considérant l'idée que le local n'est pas forcément un signe de qualité. Enfin, ce n'est pas un signe de qualité d'ailleurs. Et puis, on a aussi des gens qui sous-traitent la restauration. Donc, on aura peut-être aussi un petit focus court sur comment gérer un contrat sous-traitance. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, Éric. Dans le groupe de Marie-Cécile, est-ce que quelqu'un s'est dévoué ou est-ce que c'est Marie-Cécile qui va se dévouer? Non, on a été mauvais élèves, on a oublié de trouver un rapporteur et j'ai essayé de faire une synthèse au moment où on a été déconnectés. Alors, ils interviendront si je ne suis pas fidèle aux échanges. On a surtout échangé sur ce que chacun vivait. Alors, on était nombreux, 7 communes étaient présentes sur ce groupe. Avec des modes de gestion très différents, que ce soit via un prestataire, une association, un syndicat mixte ou en gestion directe par la mairie. Ce qui est ressorti, c'est l'importance de cette proximité, quel que soit le mode de gestion finalement, et des projets enthousiasmants pour certains quand c'est la reprise en main et voilà, se réimpliquer dans ces projets, que ce soit par le biais, par différents vecteurs. Mais le lien de la mairie et de la commune avec la restauration collective. Il a été fait état en termes d'achat, de qualité des produits, beaucoup de produits bio, de produits locaux aussi, qui est une demande que chacun a exprimée. Le retour à l'inox aussi a été cité, et puis le repas végétarien, voilà, qui pose parfois des difficultés, mais qui est présent chez la plupart. Et également la volonté d'animation autour des produits. Voilà, c'est les sujets principaux que les uns et les autres ont échangés. Très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Dans le groupe de Mylène, est-ce que quelqu'un s'est dévoué ou est-ce que c'est là aussi Mylène qui va faire la restitution? Oui, on va faire ça aussi parce que, comme Marie-Cécile, on n'a pas évoqué de rapporteur. C'est très intéressant, on a pu poursuivre longtemps. Nous, on a surtout évoqué ce qui était déjà en place dans les 3 communes, Marboué, Saint-Germain-des-Prés, et il me manque Touby. On a parlé du gaspillage
Alors, on a eu un retour d'une commune qui est justement engagée dans mon resto responsable et qui a traité à travers cette démarche le gaspillage, qui expliquait qu'en fait, l'augmentation des coûts d'approvisionnement n'était pas liée à l'augmentation de la qualité des produits, mais à une réorganisation, en fait, du traitement des aliments. Et donc, à travers le gaspillage, ils ont pu... ça relève presque de l'éducation alimentaire, puisque les enfants ont été un peu challengés, ont joué le jeu. Et donc, il y a des très, très bons retours voilà, quand on traite le gaspillage. Nous avons aussi parlé pour une des communes qui est en transition vers plus de faits maison. Pareil, annonce qu'il n'y a pas forcément de surcoût, mais qu'on est toujours dans une réorganisation. Et puis, l'accompagnement autant du personnel que des enfants. Nous avons parlé donc d'éducation alimentaire en transversale et au niveau des approvisionnements, beaucoup de produits locaux, circuits courts, avec un frein qui a été soulevé, mais après on a été coupé à propos de la viande. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Mylène. C'est très intéressant également. Dans notre groupe, on était 6 ou 7. Ce qui a été souligné, c'est la volonté de s'approvisionner en produits locaux, mais la difficulté à avoir en fait un approvisionnement fiable et puis enfin, surtout qui soit constant. Donc ça fait partie des préoccupations. Et puis surtout, il y a pas mal d'attentes sur le plan de relance, comment pouvoir l'utiliser notamment auprès des cantinières et des cantiniers pour améliorer encore l'offre de restauration. Donc, du coup, nous allons passer à la suite de notre réunion et nous allons présenter la présentation de Restocco sur le plan de relance. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Et je vais aller… Alors, vous me dites quand est-ce que je dois… quand est-ce qu'en fait je dois passer les slides, hein, ou Eric ou Mylène, de façon à ce que j'actionne qui va présenter là en premier? Alors, moi, je présente Restocco, sauf si Eric, tu fais une intro à ce moment-là. Alors, Eric, tu fais une introduction avant? Une introduction juste. Restocco, une association qui a plus de 60 ans, qui est pour vous un soutien pour la gestion directe, pour la France, le représentant officiel de la gestion directe qui représente 60% du secteur de la restauration collective. Les 40 autres sont les gestions concédées, les sociétés. L'idée, évidemment, de porter cet enjeu-là avec cette association et plus de 20 000 adhérents, c'est de pouvoir défendre ce modèle français qui est extraordinaire, parce qu'on peut toujours faire de la critique, hein, mais les enfants, chez nous, voire jusque personnes âgées, voire dans les hôpitaux, mangent d'une qualité remarquable de repas. On peut toujours être critique, hein, mais quand on va dans d'autres pays, on y va avec le mouchoir. Donc voilà, on est là, on est présent. On a participé aux États généraux, on a participé à la loi Egalim. Aujourd'hui, on participe dans le cadre du SNRC, le SNRC, le Conseil national de la restauration collective. Le Conseil national de la restauration collective, on porte cet enjeu-là parce que, évidemment, la loi, il faut la mettre en musique. Et donc, dans ce cadre-là, nous y participons. Et on a évidemment besoin de vos retours pour qu'on puisse encore l'améliorer et la rendre efficace et adaptable à vos petites communes aussi. Pour information, nous sommes effectivement membres des interprofessions. C'est pas anodin, parce que c'est aussi pour vous une aide, et on parlait tout à l'heure de la viande ou du fruit et légumes. On fait partie de l'interprofession de viande, Interbev, de l'interprofession du porc, Inaport, de l'interprofession des fruits et légumes, Interfel. Et donc, ça veut dire qu'on a des outils à votre disposition pour vous accompagner sur ces différents secteurs et sur ces différents interpros. Et puis, on a aussi un centre de formation au sein de Restocco. On a des salons
On a vraiment plein d'outils qui sont à votre disposition. Et tout à l'heure, on en a parlé. On participe aussi avec la Fondation Nicolas Hulot à l'accompagnement des structures et c'est gratuit. Hein, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on est là pour vous accompagner gratuitement aussi, pour vous accompagner sur le développement durable. Et à travers le développement durable, c'est l'approche globale de notre alimentation qui est intéressante. On a parlé du prix tout à l'heure, mais si on a une approche globale de l'ensemble des facteurs qui peuvent être déterminants pour faire une prestation de qualité, alors évidemment, on est à votre disposition. Voilà, le premier degré, pour information, représente quand même plus de 35% de la restauration en France, en restauration collective, donc c'est quand même un enjeu important. Et puis évidemment, comme vous le savez, mais je suis sûr que vous le savez, les enfants sont évidemment le premier porteur du message vers les parents, et donc on a absolument besoin de vous pour conserver notre modèle alimentaire français. Merci. Merci beaucoup, Éric. Donc, Marie-Cécile. Oui, donc voilà, on va passer à la diapo suivante. Effectivement, il y a plusieurs réglementations qui aujourd'hui donnent des objectifs très ambitieux pour la restauration collective. Et notre rôle d'association, comme le disait Éric, est d'accompagner les collectivités. Donc, on accompagne les collectivités, les établissements publics et les associations à la mise en œuvre et à l'atteinte de ces objectifs. Alors, on peut faire passer peut-être les différentes animations de la diapositive, Florence, merci. Pour vous dire, en fait, donc, il y a à la fois la loi Egalim et puis la loi AGEC qui voilà, définissent des objectifs très précis. Tout d'abord, vous en avez parlé dans l'échange, il y a le menu végétarien hebdomadaire qui est en vigueur depuis le 1er novembre pour une expérimentation. Et puis la loi climat s'est chargée de poursuivre les choses à l'avenir. Donc il est important de s'emparer de ce repas végétarien et de ne pas baisser les bras et peut-être céder aux solutions de facilité des produits préélaborés qui sont bien utiles. Mais on a aussi des choses à faire de ce repas végétarien qui peut être une façon de travailler des produits de qualité, des produits locaux. Et donc, pour ça, on a à votre disposition un logiciel gratuit, Menuco, qui peut vous permettre de partager des fiches recettes, des recettes testées par d'autres chefs de restauration collective, et puis surtout d'établir vos plans de menu en fonction de la réglementation, le GEMRCN, pour ceux qui sont habitués à ce sigle un peu barbare, et qui peut complexifier la gestion de ces menus, alors qu'avec cet outil, vous pouvez redonner la main aux cuisiniers, aux cantiniers pour faire jouer leur créativité et créer leur propre menu. Donc ça, c'est un premier axe sur repas végétarien. Il y a également tout ce qui est l'interdiction, l'encadrement des emballages. Alors, il y a le plastique, mais il y aura aussi d'autres interdictions sur les emballages. Pour ceux d'entre vous qui font peut-être du portage à domicile pour les personnes âgées, sachez que dès janvier, vous êtes dans l'obligation d'utiliser un contenant réemployable. Donc, que vous récupérez, nettoyez et remettez en service. Si on peut faire apparaître la suite, voilà. Il y a également des objectifs sur le gaspillage alimentaire qui courent depuis déjà un petit moment et c'est intéressant de travailler sur le gaspillage alimentaire parce que c'est aussi ce qui va vous permettre déjà de faire un état des lieux de ce qui est consommé ou pas, donc de ce qui est apprécié ou pas, et puis pouvoir générer une marge financière que vous allez pouvoir réinjecter dans des achats de qualité parce que l'objectif très ambitieux, c'est effectivement les 50% de produits de qualité et durables et 20% de produits bio, dont au moins 20% de produits bio ou en conversion pour les fruits et légumes. Voilà les principaux piliers de ces obligations de la loi Egalim. Je crois qu'il y en a un dernier qui doit apparaître peut-être sur la diapo, je ne sais plus. Oui, c'est les contenants alimentaires, j'en ai parlé. Donc sur tous ces piliers-là, on va voir comment le plan de relance peut vous accompagner, mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas éligibles au plan de relance, sachez qu'on dispose d'outils gratuits. J'ai parlé du logiciel Menuco. On a également des méthodes de diminution du gaspillage alimentaire et puis on sert aussi à créer le lien sur les territoires entre collectivités parce qu'autour de vous, il y a peut-être un hôpital, un collège, une maison de retraite qui a déjà travaillé sur ces éléments-là et nous servons aussi à créer le lien entre vous pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques et vous aider à vous en emparer et à
rester dans cette dynamique qui, on le sait, et voilà, prend beaucoup, beaucoup de temps, surtout quand on est dans la gestion d'une commune. C'est un sujet parmi tant d'autres. Donc, on peut être là voilà, pour vous épauler, vous accompagner, vous faciliter la vie autant que possible. On peut être aussi facilitateur pour des visites d'établissements qui ne seraient pas très loin de chez vous, puisque j'ai dit qu'on avait plus de 20 000 adhérents. Donc, de toute façon, on a quelqu'un qui est en proximité de chez vous et qui est capable de vous donner un retour d'expérience. Alors, pour introduire sur cette aide du plan de relance, et puis Mylène rentrera ensuite dans le détail. Alors, nous, on est très attachés à la faire connaître parce que, en fait, on a travaillé pendant 2 ans pour demander cet accompagnement financier de la restauration collective. C'est une demande que l'on porte avec la Fondation Nicolas Hudelot depuis 2019, qui a été reprise par la Convention citoyenne pour le climat et qui a été inscrite, on est très heureux, dans ce plan de relance. C'est quand même la première fois qu'il y a une aide spécifique restauration collective et qui a 2 enjeux qui étaient pour nous prioritaires, à la fois accompagner les investissements matériels, c'est peut-être important, mais surtout, et ça c'est nouveau, accompagner la formation et l'accompagnement des équipes. Parce que qui dit transition, qui dit changement des pratiques, vous le savez très très bien, ça demande beaucoup d'énergie, d'accompagnement humain. Et c'est malheureusement souvent cet accompagnement-là pour lequel on manque de financement. Donc c'est vraiment un point très important, cette aide qu'on appelle voilà, aide cantine et petites communes. On s'est assuré qu'elle permettait de financer l'accompagnement. Et donc Mylène va rentrer dans le détail de l'accompagnement que Restauco vous propose pour pouvoir bénéficier capter cette aide et surtout avoir un état des lieux et pouvoir progresser dans l'atteinte des différents objectifs et puis de la qualité de la restauration collective de votre commune. Juste pour rappeler un petit point précis, j'interviens juste quand je pense que c'est nécessaire. La formation de vos personnels, la compétence de vos personnels sont de toute façon le meilleur gage de réussite. Et pour l'avoir vécu personnellement, hein, et encore maintenant, on a beau mettre du matériel, on a beau acheter des produits de qualité, on a beau faire tout ce que l'on veut. Si la personne ne met pas en musique les outils qu'on lui donne et les produits de qualité qu'on lui donne et sait les cuisiner de telle manière qu'il saura les faire apprécier, alors on a gagné ou pas. Et donc, je pense que c'est un des points clés sur lesquels vous devez vraiment engager des transformations, en tout cas vous améliorer là-dessus si tant est que ce soit nécessaire. Mais c'est l'objet d'un de nos échanges en sous-groupe, effectivement, tout à l'heure. Oui. Florence, si vous pouviez passer à la slide d'après, s'il vous plaît. Alors, je voulais intervenir parce que je vous remercie parce que nous sommes une commune éligible cette année en fait à ce plan de soutien aux petites cantines et nous venons d'envoyer notre lettre au Père Noël pour toucher la subvention et finalement c'est vraiment le résultat de la démarche engagée avec notre chef de cantine, avec mon resto responsable, qui nous a permis finalement de mettre en place progressivement, parce que pareil, on est parti de loin avec notre chef de cantine qui était assez hostile, mais bon voilà. Maintenant, elle est complètement engagée dans ce mouvement et finalement, on a été ciblé comme cantine éligible d'ores et déjà en 2021 à cette aide en fait. Donc, ça vaut le coup de militer pour avoir un petit peu de sous. Et merci pour votre démarche auprès des ministères, voilà, pour obtenir cette subvention. Merci. Je veux bien que vous annonciez tous les... mettre la diapo. D'accord, je mets tout. Oui, s'il vous plaît. Donc voilà, donc nous, le dispositif d'accompagnement qu'on propose aux communes dans le cadre de ce plan de relance, c'est vraiment la mise à disposition de toute l'expertise Restauco, autant à distance avec un accompagnement régulier, entre autres à travers moi, je suis le point d'entrée et ensuite je trouve les bons interlocuteurs et les bonnes réponses. Et aussi sur site, on parlait de la montée en compétences des équipes. Dans ce dispositif d'accompagnement, il y a une partie formation sur site ou en distanciel, hein, ça dépend, est-ce qu'on est sur des formations pratiques ou théoriques. Donc, voilà, c'est pour souligner ce que disait Monsieur le Pêcheur tout à l'heure. Donc l'idée dans ce dispositif, c'est qu'on aide la commune à se lancer
on envisage 6 à 8 mois d'accompagnement pour que la commune soit bien ancrée dans ce projet d'amélioration de ses pratiques, dans la mise en place des actions pour réaliser les objectifs de la loi Egalim. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le détail de ce qui est inscrit, mais voilà, il y a un suivi constant, il y a une valorisation de votre projet auprès des convives et auprès des autres acteurs sur votre territoire, hein, parce qu'il y a la commune et puis il y a aussi les associations locales, les agriculteurs, éleveurs, les convives, etc. Donc, on a tout un dispositif de communication qui se met en place et tout ça repose sur l'engagement justement dans la démarche Mon Resto Responsable, qui est donc une démarche d'amélioration continue. Pour faire très court, le restaurant qui s'engage dans la démarche diagnostique ses pratiques et à partir de ces indicateurs et à partir de ce qu'il peut faire, de ce qui est à disposition pour sa commune, il décide d'engagements particuliers en fonction de différentes pratiques et il s'engage à travailler ces engagements pendant 2 ans. Et au fur et à mesure de la réalisation de ces engagements, il prend de nouveaux engagements toujours plus loin sur le développement durable, on va dire. Voilà. On est sur 4 piliers: le bien-être des convives, l'approvisionnement, on appelle ça assiette responsable, donc approvisionnement et fait maison, les éco-gestes où on retrouve le gaspillage, les économies d'eau et d'énergie, etc., et l'engagement social et territorial. Voilà. J'espère que je suis restée dans le timing. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mylène. Merci bien. Ce qui est juste important de dire sur pour bénéficier si vous êtes éligible au plan de relance et à cette aide, c'est que comme on vous accompagne en fait du montage du dossier, parce que au moment du montage du dossier, vous avez besoin de certaines informations techniques qu'on peut vous aider à trouver. Montage du dossier, diagnostic de votre service de restauration, mise en place des progrès que vous devrez prouver pour pouvoir ensuite bénéficier de la totalité de l'aide. Sachant que cette aide, ce n'est pas un appel à projet, hein, c'est une aide, il suffit d'avoir un dossier complet. Alors, la DGN nous a alerté ce matin, beaucoup de dossiers sont incomplets. Donc, voilà, on peut... Mylène accompagne déjà les communes à renseigner ce dossier-là. Ce serait dommage de ne pas bénéficier de l'aide parce que vous avez oublié certaines informations qui sont obligatoires. Il n'y en a pas beaucoup, mais il ne faut pas en oublier. Et puis ensuite, on vous permet, par la méthode que Mylène a présentée, d'être sur une amélioration qu'on vous garantit en 6 mois, 1 an, et qui vous permet ensuite de répondre au fait que vous avez répondu aux engagements de cette aide et du plan de relance. Voilà. Peut-être sans être trop lourd, on vous donnera le lien pour aller voir un petit film qui vous explique un peu la méthodologie. Et puis, un point clé qui me semble très important, c'est qu'à tout moment, c'est l'élu qui est porteur du projet. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider où vous voulez aller, parce qu'évidemment, il peut y avoir parfois des aspects financiers qui nous échappent, même si ce n'est pas souvent le point embêtant ou bloquant, mais vraiment, c'est vous le maître du jeu. Nous, on est là juste pour vous guider pour atteindre des objectifs. Et donc, c'est plutôt très intéressant. Merci beaucoup, Eric. Il nous reste une grosse demi-heure et nous vous proposons de poser vos questions. N'hésitez pas, même si vous avez des questions très particulières qui concernent en particulier votre commune, ça peut être intéressant pour les autres. N'hésitez pas à être précis dans vos questions et à poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Allez-y, n'hésitez pas. J'avais une question, c'est François Lantini de Saint-Julien de Chédon. Alors, je n'ai pas précisé dans le Loir-et-Cher. Hein. En ce moment, on est en train donc, on a pris un prestataire pour les repas. Donc, on fait chauffer les repas dans une étuve avec une cantinière. On a changé ça depuis 1 an et là, on a décidé d'investir dans la cantine pour tout remettre à niveau pour que ce soit plus pratique pour la cantinière. Au niveau lavage, avec le lave-vaisselle, avec un nouveau lave-vaisselle parce que ça date des années 80. Donc, on est en train de tout réinvestir.
Et là, on a passé la commande justement pour aménager la cuisine complète. Est-ce que nous, à l'heure actuelle, est-ce que nous, on est éligible ou pas pour une aide? Non. Enfin, Alors, en tout cas, pas pour celle-ci. D'accord. donc, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y a d'abord la question, l'aide, pour être éligible, il faut être une commune DSR cible. Voilà, donc vous regardez dans la dotation de solidarité rurale si vous êtes de la fraction cible. Dans ce cas-là, vous êtes éligible à l'aide. L'autre élément, c'est est-ce que lorsque je suis en restauration concédée, donc avec un prestataire, est-ce que je peux bénéficier de l'aide? La réponse est oui. Vous pouvez complètement. Et pour cela, il faut en fait expliquer que vos investissements sont liés à l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Alors, lorsqu'on est en gestion directe, on peut mettre en avant le fait qu'on va travailler sur les achats, sur le repas végétarien. Lorsqu'on est en gestion déléguée ou gestion confiée à un tiers, vous pouvez mettre en avant le travail que vous allez faire sur la diminution du gaspillage alimentaire, parce que ça, c'est de votre ressort. C'est au moment du repas que les choses se jouent. Et puis l'accompagnement du repas avec la formation des cantinières, du personnel de service pour une meilleure valorisation des produits. Ça, c'est des éléments qu'on peut vous accompagner à mettre en avant. L'autre info hyper importante, c'est que vous ne devez pas avoir déjà engagé la dépense. Donc attention, si vous avez déjà signé des devis, voire même acheté le matériel, malheureusement, vous ne pouvez plus bénéficier d'aide sur ces produits-là. Oui, effectivement, c'est déjà fait. On a déjà signé justement il y a à peu près un mois. Donc, pour être livré justement au mois de juillet pour faire les travaux. Oui. Voilà. Alors, dans ce cas-là, regardez si vous êtes sur un territoire avec un plan alimentaire territorial. Il y a des aides spécifiques dans ce cas-là, ou il y a des aides aussi plutôt en investissement de matériel. Il y a d'autres aides du plan de relance qui peuvent peut-être vous aider, notamment en termes de plonge, ça fait partie des aides pour la diminution du plastique. L'ADEME a mis en place des éléments là-dessus également. Après, nous, on a fait des demandes de subventions habituelles, hein, vous savez, via l'État. Hein. Ouais. D'accord, ok, merci pour les réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, donc nous, on est éligible à la DSR cible. Est-ce que c'est cumulable avec ce que monsieur Michel disait tout à l'heure sur les dotations sur les PAT? Alors, côté plan de relance, il ne vous est pas demandé d'éléments qui leur permettraient de vérifier si vous avez fait appel à d'autres aides pour ces dépenses-là. Voilà. D'accord. Sur ce dossier-là, il est très simple en fait. Vous remplissez une fiche avec le nombre de repas produits à destination des enfants. Oui, j'ai vu. Voilà, quelques informations et uniquement des devis. Donc, il faudra vérifier côté aide pour les PAT, quelles sont les conditions de se collecter. Là, je les connais moins bien. D'accord. Donc ça, monsieur Michel peut nous informer là-dessus. Oui. J'ai une deuxième question justement sur le formulaire. Et moi, nous, on a un ALSH sur notre commune. Ce sont les mêmes cantinières qui fabriquent les repas pour l'ALSH. Est-ce que pour la subvention, on parle bien de repas cantine scolaire ou repas produits sur place? Est-ce que je compte mes repas de la LSH ou pas alors qu'ils sont produits sur au même endroit? Ce sont tous les repas qui sont produits pour les enfants de la commune. Voilà, c'est ça la différence. Sur le formulaire, il me semble bien qu'il y a écrit scolaire. Ah, est-ce que, oui, ça, je ne sais pas, Mylène, si tu sais ce que c'est uniquement un repas. Oui, j'ai sous les yeux, alors je n'ai pas retrouvé là tout de suite, mais j'ai la fac externe. Oui, c'est les repas scolaires uniquement qui sont pris en compte sur 2018-2019. Oui. Okay. Voilà, donc les communes qui sont lancées en restauration après cette date, par exemple, ne peuvent pas prétendre à la subvention. Ok. C'est vraiment les chiffres 2018-2019. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, certains sont en syndicat mixte ou peut-être qu'une communauté de communes gère la restauration. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de bénéficier de l'aide.
Donc, dans le cas d'une communauté de communes, c'est à elle de faire la demande. Pour le nombre d'enfants nourris dans le temps scolaire sur les communes éligibles. Voilà, je ne sais pas si c'est facilement compréhensible, donc il faut juste qu'elle fasse le petit ratio, savoir dans le nombre de repas produits, combien bénéficiaient les enfants des communes DSR cibles, et dans ce cas-là, ils ont tout à fait accès à l'aide. J'ai pas trop saisi le DSR cible. Comment on peut le savoir? Il y a des tableurs à disposition sur le site de l'ASP. Après, je ne sais pas, je ne connais que ce lien-là, moi. Je ne sais pas si vous, administrativement, vous avez d'autres circuits pour savoir si vous êtes éligible. D'accord. En mairie, il y a une application où on reçoit justement, c'est un tableur avec toutes les aides qu'on touche de l'État, les DSR cibles, et ils nous mettent si on a touché ou pas. Donc, en fait, la dotation qu'on a reçue là au mois de début avril. Tout à fait. D'accord. Vous mettez des liens à l'issue pour aller. Oui, je suis en train de les chercher. On vous les partagera. J'avais éventuellement une question. Nous, on passe par un prestataire, donc on a moins peut-être de besoins, mais on a un problème avec l'eau qui n'est pas très bonne. Et j'ai envisagé de demander une aide sur un système qui permette de rendre l'eau meilleure et peut-être plus fraîche l'été. Voilà, je ne sais pas si c'est une dépense qui est éligible. Parce qu'évidemment, on ne peut plus fournir d'eau en bouteille, donc ce qu'on faisait parfois. Alors, vous pouvez, si l'eau n'est pas potable, il y a une dérogation en cas de difficulté d'accès à l'eau potable, mais bon, c'est peut-être pas le cas. Ah non, elle est potable quand même. Après, de mémoire, ce n'est pas ce genre d'investissement n'est pas cité dans l'annexe. En fait, on ne l'a pas identifié. Donc, je peux peut-être essayer, mais ça n'a pas été... comme ça ne répond pas à les objectifs de la loi Egalim, je crains que ce soit extérieur effectivement à ce champ d'application. Quand même, les contenants plastiques sont interdits. Du coup, on pourrait le raccrocher quand même à la loi Egalim. Si je peux me permettre sur l'eau, si vous la stockez dans des carafes en verre avec un petit bouchon, ça existe au réfrigérateur avant de la servir, et bien du coup, elle a bien meilleur goût. Alors, c'est pas très coûteux, ça prend de la place, mais ça ne demande pas une installation particulière. Ah, on ne vous entend pas, Madame Cotreau. Oui, je sais. Ah, voilà, ça y est. Par contre, alors, ça prend de la place dans les frigos, quoi. Il faut des frigos mentionnés. Oui, mais c'est peut-être moins cher un frigo qu'une installation dédiée à rendre l'eau avec un meilleur goût. Oh, moi, j'en avais dans mon ancienne collectivité. C'est des systèmes qui se raccordent sur l'alimentation en eau, mais qui purifient et qui rafraîchissent. Oui, ça s'appelle des fontaines réfrigérantes qu'on a dans les restaurants. Il n'y a pas de souci. C'est pas très coûteux d'ailleurs. Hein. Il y a un filtre vendu avec. Je ne suis pas sûr que ça apporte une qualité très nettement supérieure, mais en tout cas, les fraîches. Au niveau du goût, c'est quand même mieux. J'en profite pour redire que si vous avez un centre de loisirs et que les enfants doivent pique-niquer, évidemment, ils peuvent prendre de l'eau en bouteille plastique. Hein, ce n'est pas interdit. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions? Dans ce cas-là, on va peut-être arriver à la... J'ai juste une petite question concernant les formations et les audits que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez une fiche ou une brochure qui nous liste un petit peu les différents types d'interventions que vous pouvez faire? Oui, bien sûr.
Oui, oui. Donc, ça pourra nous être joint avec le diaporama. Oui. Merci. Je note. On a d'ailleurs déjà accompagné des villes qui ont voulu reprendre leur gestion au sein propre des communes. Donc, on va jusqu'à cela. Il y a un point que personne n'a abordé précisément, mais c'est souvent les choses un peu pratiques. La grande difficulté pour chacun d'entre nous, c'est souvent l'achat, l'acte d'achat, c'est-à-dire trouver un fournisseur, référencer un prix, une qualité. Dès lors qu'on n'a pas les compétences requises, moi, ce que je vous préconise, c'est d'essayer de vous grouper avec des communes qui sont à peu près de la même taille ou pas, pour partager cette compétence technique que vous n'avez absolument pas et que vous n'allez pas pouvoir acquérir, pour trouver les pistes d'amélioration pour un achat qui soit le plus vertueux possible. Et ça, c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué, surtout sur des petites communes. Donc, c'est pour moi un des points les plus difficiles, me semble-t-il, pour vous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, moi j'avais une question concernant ce plan de relance, parce que j'ai vraiment un projet sur le gaspillage alimentaire, parce que chez nous, chez les CM1, CM2, c'est un peu catastrophique. Donc, tout ce qui est, si je comprends bien, enfin j'espère comprendre, si tout ce qui est formation ou action à mettre en place, ça serait financé par ce plan de relance ou pas du tout? Oui, exactement. C'est vraiment ce qui est intéressant sur ce dispositif-là. Sur le gaspillage alimentaire, il y a beaucoup de choses qui existent. Nous, Restauco, on intervient là-dessus depuis plusieurs années. On accompagne 200 établissements scolaires à la diminution du gaspillage alimentaire. Et en 3 interventions, on s'est diminué de 50% ce gaspillage alimentaire. Ça peut faire partie de la présentation qu'on vous a faite, peut vous permettre de nous demander de travailler spécifiquement ce sujet-là. L'action, elle est en 3 temps. C'est d'abord un diagnostic. On évalue ce qui est jeté par quelqu'un qui intervient sur votre établissement, un expert de la restauration collective. On évalue les problèmes peut-être d'organisation, de gestion qui peuvent amener à ce gaspillage. On vous propose une formation sur les cuissons parce qu'on s'est rendu compte que c'était un levier très important pour diminuer le gaspillage alimentaire. Il y a un levier important sur l'assaisonnement des légumes. On est beaucoup en surgelé et on a souvent une détérioration de la qualité par un problème de cuisson et d'assaisonnement. Et puis également sur la cuisson des viandes qui sont là, parfois trop dures, et puis vous avez une perte importante à la cuisson. Donc vous achetez plus de produits pour finalement qu'il n'y en ait plus dans la poubelle parce que l'enfant ne va pas forcément l'apprécier. Donc ça, c'est des leviers qu'on a expérimentés sur 200 établissements qui marchent très très bien et très rapidement et qui vous permettent de diminuer ce gaspillage alimentaire. Après, il peut y avoir d'autres leviers complémentaires, c'est notamment toute l'animation, l'information des convives. Donc là, on met à votre disposition un kit d'animation et puis peut-être vous aider à faire le lien avec un syndicat mixte ou les opérateurs qui aujourd'hui, autour associations locales, qui peuvent vous accompagner sur cet aspect plus pédagogique. Où là, on est moins, nous, dans notre domaine d'action, mais on sait que c'est important de jouer ce levier-là également. D'accord, merci. Personne n'a parlé de CCAS ou de personnes seniors. Vous n'avez pas de personnes âgées qui viennent déjeuner dans vos établissements? Pas encore. Là aussi, il y a matière. Hein. On a des vrais spécialistes dans le domaine sur les mixés, les moulinés, mais aussi refaire du lien social parce que c'est aussi une vraie difficulté dans les mairies rurales, c'est de continuer, d'augmenter, de favoriser ce lien social. Évidemment, vous savez évidemment mieux. Rester à pour le plus possible. Bloqué parce qu'on manquait de nutrition qui vient de Taïwan, je crois, et donc c'était bloqué. On le sait moins. On a peut-être un micro qui est mal coupé. Interférence. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser encore une question avant qu'on aille à la conclusion? Alors juste, si je peux me permettre, sur l'Open Agri-Food, on développe
on est en train de développer un programme d'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires de la maternelle jusqu'à la terminale. Un programme scolaire qui est basé sur apprendre à cultiver, reconnecter les enfants avec les produits issus de la terre, qui est fondé aussi sur apprendre à cuisiner, donc faire cuisiner les enfants chaque semaine, soit dans la salle de restauration scolaire, soit dans la classe, et puis apprendre à goûter pour se façonner le palais et découvrir toutes les saveurs de notre alimentation. Pas mal d'enfants sont souvent n'ont que quelques saveurs dans leur répertoire. Je me permettrai de vous envoyer le rapport qui a été rédigé par une équipe à la fois d'enseignants, de parents d'élèves et d'experts en alimentation. Et l'idée, eh bien, c'est de soutenir ce projet, et vous pouvez le soutenir en proposant dans les écoles dont vous avez la charge aux enseignants de participer à une expérimentation l'année prochaine pour faire cuisiner leurs élèves au sein des classes. Vous aurez aussi mon mail, et si jamais ça vous intéressait ou ça pouvait intéresser des enseignants dans votre commune, on serait ravis d'aller expliquer ce programme qui est bien évidemment et en parallèle présenté à Jean-Michel Blanquer, à Julien de Normandie, qui l'a trouvé vraiment très intéressant. Et puis, on va prochainement voir Madame la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours. Voilà, c'est une toute petite incise vu qu'on avait on n'est pas en retard sur le programme. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu une petite question, une dernière question, un regret de quelqu'un qui n'aurait pas posé sa question? Oui, jusqu'à quand dure ce plan de relance? Enfin, jusqu'à quand on peut déposer des projets? Hélène, tu veux répondre? Alors, donc, la date officielle est au 30 octobre de mémoire. Mais il ne faut pas tarder parce que c'est les premiers demandeurs qui sont servis, et quand le budget est utilisé, c'est terminé. Donc, je ne sais pas combien de dossiers déposés ils en sont. Marie-Cécile, je ne sais pas si tu as l'information, mais apparemment, il y en a déjà quelques-uns. Donc, il ne faut pas tarder. Pas tarder. Et une fois que vous avez transmis votre dossier, là, vous pouvez engager votre projet. Dignitaires français jusqu'à 2023. A été payé. Il faut que Madame Dimin coupe son micro, je pense. C'est de nous dire, ne vous inquiétez pas. Madame Dimin, si vous voulez bien couper votre micro. Ça, c'est les webinaires, c'est un peu compliqué parfois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, je vais partager un sondage avec vous, un dernier petit sondage traditionnel. Est-ce que vous avez progressé dans votre connaissance du sujet, et est-ce que ce débat vous donne envie de candidater au plan de relance? Merci de bien vouloir répondre. Avec le télétravail, avec les technologies nouvelles. C'est sympa, on a les infos en direct. Les dentistes, on sait déjà qu'on va se faire soigner les dents en Hongrie. On sait aussi qu'il y a un service. On a un gros moment de solitude là. Oui. En tout cas, c'était un plaisir de partager tout ça sur les cantines avec vous. Après, on a les infos sur le dentiste. On reste à votre disposition, évidemment, pour toutes les autres questions que vous n'auriez pas posées. Je pense par exemple au circuit court de proximité, question de qualité. Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser et beaucoup de priorités pour atteindre l'objectif. Donc, je partage les résultats du sondage avec vous. Un 100% sur la progression du sujet. Ouais, chouette. Et ce débat donne envie de candidater au plan de relance quasiment à tout le monde, 88%. Donc, on n'a pas perdu notre temps. En plus, c'était super intéressant. Je vous remercie tous pour vos contributions, pour vos questions. Ce rendez-vous était vraiment très intéressant.
Et on vous enverra bien sûr le replay, enfin le webinaire, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, enfin le film. On vous enverra le PowerPoint qui a été présenté et puis tout plein d'informations de la part de Restocco sur les différents documents à remplir et les différentes procédures à faire pour le plan de relance. Eric ou Marie-Cécile, si vous voulez dire un petit mot pour la fin, et puis on conclura. Et un grand merci à tous pour votre présence et votre fidélité, puisque vous étiez 24 au début et qu'on est 25 maintenant. Donc, on a même gagné des participants, c'est rare le soir. Juste dire merci à Florence pour l'organisation, puisque évidemment, c'était une synergie et c'est bien riche de le faire ainsi. Merci au maire et vous pouvez compter sur nous si vous avez besoin. Il y aura nos coordonnées et on compte évidemment nous aussi sur vous parce que sans vous, on ne peut pas faire avancer notre restauration. Donc on est à votre service et je vous souhaite pour ce qui me concerne une bonne soirée et bon courage.